Maintenant, avec tout ce que tu nous as apporté, ça enrichit davantage la matière et voilà, tu as donné des exemples très concrets et j'avais envie de les mettre dans le PowerPoint que j'avais déjà créé. Et voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je passe 2 heures de présentation avec les élèves. Avec ce PowerPoint. Avec ce PowerPoint-là. Ouais. Et je les mets tout de suite au travail à la fin. En leur disant bien que voilà, on n'est pas au cours de français, c'est une espèce de... On est au cours de français, mais c'est pas du français, c'est vraiment de la méthodologie, et qui peut vous servir pour n'importe quel cours, et que moi je solliciterai de temps en temps pour l'un ou l'autre travail. J'ai par exemple, ce que je fais maintenant, depuis la formation, je le fais systématiquement. Mes premières, par exemple, ont dû lire 2 livres. Moi, quand je lance le livre, je lis le début avec eux, toujours. Et je fais un schéma au tableau. Donc je mets le titre du livre au milieu, je mets auteur, personnage, donc le fameux QQ c'est occupé, donc où, quand, comment, etc. Et on remplit à chaque fois qu'on rencontre, par exemple, je lis le chapitre, et voilà, ça se passe où, ça se passe quand, quels sont les personnages. Et du coup, ça leur donne une carte de base pour continuer la lecture, et puis ça met un pied à l'étrier d'une certaine manière. Et je leur demande de le compléter au fur et à mesure qu'ils le lisent. Et donc ça, tu fais au tableau et puis tu leur demandes qu'ils recopient alors pour eux. Voilà. Ok. Donc, ça, j'aime assez bien faire. Et tu parviens à mettre des petits pictos là-dedans ou... Non. Oui et non. Disons que quand, par exemple, ça se passait en Amérique, je dessine un petit drapeau américain. Ouais. Tu vois, il y avait quoi encore quand il y avait une histoire d'amour, je mets un petit cœur. Donc là, voilà, quand c'est symboliquement facile à représenter, je le fais. Mais sinon, c'est vraiment des mots. Ouais. Est-ce que toi, tu vois que eux mettent des couleurs, eux mettent des dessins dans... Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, c'est vrai. Mais ceux qui le font, ce sont ceux qui sont hyper maniaques et qui ont besoin de toujours tout rendre très joli. Mais du coup, ils n'ont jamais fini, évidemment, parce que ça prend un temps bête. Mais disons que moi, les pictos, ce que j'avais retenu surtout, c'était que c'était pour la mémorisation. Et comme ici, c'est plus un travail de compréhension, pour être sûr, parce qu'ils ont toujours droit à voir leur livre pendant mes interros. Donc, ils ne doivent pas connaître par cœur le lieu, l'endroit, les personnages. Donc, ils peuvent le réutiliser. Donc, du coup, là, c'est moins nécessaire. Enfin, j'insiste. Oui. Et donc, tu lances ton PowerPoint, après tu dis que tu les as mis directement en action, tu leur demandes de faire un exercice avec une carte. Ce que je fais, je leur donne un texte d'histoire, donc rien à voir avec le cours de français, qui parle des corporations au Moyen-Âge. Et il est bien découpé parce qu'il permet justement... je l'ai choisi exprès parce qu'il permet ce découpage en branches. Et je leur dis, voilà, vous avez tous le même texte, essayez de créer une petite... comme exercice de lancement. Après, je leur demande de prendre un cours à eux, qu'ils ont, un cours pour lequel ils ont des difficultés de préférence, pas trop non plus parce que je dois passer du temps aussi à expliquer, parce que c'est un cours de remédiation, donc pour ceux-là particulièrement. Donc voilà, ils se lancent chacun de leur côté, et voilà, il y en a pour qui c'est chouette, puis il y en a qui ont plus de réticence, mais deux choses, ils ont des réticences pour tout, donc ces élèves-là, c'est difficile de les appréhender. Ou alors le mind map ne leur parle pas. Donc, moi j'ai eu un élève comme ça qui me disait, madame, moi je ne sais pas comment lire une carte comme ça. Donc lui, il est plutôt linéaire, il n'aime pas tout ce qui va dans tous les sens. Voilà, moi je ne force pas. Et tu dirais que dans une classe, tu dis qu'il y en a qui c'est toujours non d'office, hormis ceux-là, ceux pour qui l'outil ne convient pas, tu verrais ça dans quelle proportionnalité? C'est vraiment une minorité. Ceux pour qui ça ne fonctionne pas, c'est vraiment une minorité. Parce qu'à cet âge-là, ils sont encore forts. Je le vois au quotidien, ils ont besoin d'avoir tout sous les yeux, et ils ont du mal à travailler dans plein de feuilles. Et l'idée de tout mettre sur une seule face, c'est parfait évidemment. Mais c'est vrai, tu as une très faible proportion, que vraiment c'est peut-être... je ne suis pas mathématicienne, j'ai beaucoup de mal. Oui, combien d'élèves sont ta classe? Oui, sur 20 élèves, il y en a peut-être 2 ou 3 qui... Oui, c'est ça, c'est 10%. C'est pas... Ouais. C'est pas énorme. C'est ce que je repère aussi, 10%. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et ceux-là... Je dis, il y en a certains pour qui cet outil-là ou un autre,
c'est l'investissement que ça leur demande, surtout qui les pèse, plus que l'outil lui-même. Est-ce que toi, tu as pris la carte mentale pour la préparation de tes cours Ben, moi, j'utilise la carte mentale maintenant pour tout. À chaque fois que j'ai besoin de mettre sur papier des idées, je suis reprise d'études à l'université. Donc, j'ai beaucoup de leçons, j'ai beaucoup de travaux de groupe, enfin des examens. Donc, j'ai des choses à étudier, des choses à organiser. Et du coup, même quand on est en groupe, quand on fait un brainstorming, je commence toujours par la carte mentale. C'est plus clair, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à faire d'abord, qui fait quoi. Donc moi, ça me vient plus facilement qu'avant. Et plus à la main. Le côté informatique, j'ai pas réussi à... J'ai essayé, mais ça me prend beaucoup trop de temps. De chipoter, alors je pense qu'une fois que tu le manies bien, ça va plus vite, mais j'ai pas encore pris ce temps d'appropriation nécessaire. Donc je le fais à la main très vite. Et à ton avis, quels sont les avantages avec ta casquette de professeur par rapport à la préparation de tes cours? Quels sont les avantages de travailler avec la carte mentale? Même chose, c'est comme pour les élèves finalement. J'ai tout sous les yeux. Et donc, par exemple, je sais exactement où je dois aller, j'ai mon objectif, j'ai ma situation initiale, j'ai les exercices. Enfin, je vois tout ce que j'ai à faire en un coup d'œil. Donc, moi, c'est ça qui me. C'est quand tu donnes cours en classe, tu n'as pas le temps de commencer à chercher dans tes feuilles où tu en es. J'aime bien avoir une seule feuille, ma petite fiche, je dessine tout petit et je vois exactement où j'en suis. Oui. Voilà, ça me permet de. Et par rapport aux élèves, est-ce que les élèves t'ont partagé? Certains, par exemple, je l'ai utilisé aussi pour la rédaction. Donc je leur lance donc une proposition de rédaction. Ils doivent par exemple faire le portrait d'un personnage. Je leur ai donné plein de petits personnages à découper en couleurs. Ils en ont choisi un. Ils l'ont mis. Là, pour le coup, j'ai imprimé un modèle. Oui. Sur Xmind, oui. En mettant 5-6 branches, et pour chacune de ces 5-6 branches, j'en ai mis une ou deux. Et donc je leur dis, voilà, quand on parle d'un personnage, j'avais fait déjà avec eux la leçon, je leur dis, voilà, maintenant c'est à vous de l'écrire, voilà, vous choisissez celui-là, de quoi est-ce qu'on va parler? De son identité, de son origine, de sa famille, de ses hobbies, enfin bref, on a repris un peu les termes génériques. Et puis pour chacun d'eux, je leur dis, voilà, vous inventez ce que vous voulez, et à partir de ça seulement, vous m'écrivez vos phrases. Mais ça favorise vraiment l'émergence d'idées plus rapidement que d'écrire directement des phrases. Puis j'ai une élève dyslexique, elle est ravie, elle aime bien. Et voilà. Et puis on a, le jour de l'examen, je les ai obligés à faire un brouillon. Et bien, il y en a quelques-uns qui m'ont fait une petite carte alors que je ne l'avais pas demandé. Oui. Faites ce que vous voulez comme brouillon. Il y en a un, il a fait exactement comme en classe, il a fait son petit schéma. Oui. C'était rigolo à voir. Donc pour certains, c'est chouette aussi. Quels sont pour toi les avantages? Les désavantages. Oui. Les désavantages, pour moi, je les ai rencontrés ici, c'est plus en termes de réalisation au tableau. Oui. J'ai pas beaucoup de place. Mais moi, j'ai un tableau, c'est un tableau interactif. Ouais. Ah ouais. Donc ça veut dire que je pourrais lancer Xmind, mais je t'avoue que comme je ne le manipule pas très bien en classe, faire un truc où je suis pas à l'aise, voilà, c'est une source d'indiscipline chez les élèves. Donc j'ai pas encore essayé, je t'avoue. Et ce que je fais, je rabats les deux, matin, et je dessine au milieu. Mais après, j'arrive vite, parce que j'écris pas trop petit pour qu'ils puissent voir, et puis j'arrive vite au bord du tableau, et puis je vais effacer, j'ai plus de place. Ça, c'est très embêtant. Ça, c'est mon seul problème. Ou alors, il faut que je crée le mind map avant, que je le projette, mais c'est le mien. Alors, il faudrait que je puisse le compléter avec leurs infos à eux. Mais voilà, c'est encore hybride à ce niveau-là, j'ai pas encore trouvé de... C'est plus en termes de place, dans l'affichage. Tu parlais tout à l'heure que ça convenait bien à une élève dyslexique qui est dans ta classe. Oui. Est-ce que tu aurais remarqué une différence de points? En tout cas, il y a une différence dans ses idées, parce que ce soit elle ou d'autres, sans le schéma, ils n'ont pas d'idée, ils sont là, ils attendent que ça tombe du ciel, alors que là, l'espace idée existe. Il est là, il faut juste le remplir. Alors que quand tu as une feuille blanche, il y a trop de vide finalement, et ils ne savent pas quoi mettre. Alors que là, parce que je leur donne chaque fois un canevas, donc par exemple pour cette histoire de description de personnage, voilà, il faut mettre une origine, il faut mettre un hobby, il faut mettre des qualités, des défauts. C'est plus que des cases à compléter, puis après, construire les phrases, ça vient tout seul. Oui. Niveau de points, je serais incapable de te le dire parce que je n'en ai pas... Je veux dire, c'est difficile pour moi de comparer puisque c'était un exercice noyé dans d'autres. Oui. Mais en tout cas, il y avait une production. Donc après,
entre ça et pas beaucoup de choses écrites, oui, il y avait une différence, évidemment. Oui. Ça suscite davantage l'imagination, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, et parfois une crainte que des profs qui sont à la formation, c'est oui, mais ils travaillent avec des mots-clés sur la carte et quand on leur demande de restituer, ils remettent les mots-clés sans former une phrase. Est-ce que toi, tu as vu ça ou pas? J'ai pas encore interrogé de cette façon-là. Mais eux, c'est vrai que... surtout en première. Surtout en première, oui. oui. Mais c'est un entraînement. Moi, je verrais plutôt... Il ne faut pas les coter là-dessus directement. Il faut vraiment les entraîner. Ils ont beaucoup de mal à faire des phrases à la base, c'est vrai. Les mots-clés leur viennent avec des dessins, c'est vrai. Mais je crois que si tu les entraînes à transformer à la limite partir de dessins, de mots-clés et de faire l'exercice, ça viendrait beaucoup plus facilement après. Mais leur demander, ok, quel mot-clé te vient, puis après refais-moi des phrases, il faut les entraîner. Je crois qu'il faut absolument passer par l'entraînement. Est-ce que tu aurais une communication à tes collègues à faire par rapport à la technique? Par rapport à la technique du Malmarie, oui. Il faut se lancer, il faut essayer, c'est joli, c'est amusant. C'est différent aussi, donc on quitte un peu le côté classique de la page avec tout qui est encadré, souligné l'un à la suite de l'autre. Moi j'aime assez bien cette idée de rayonnement. Après, c'est vrai que le changement génère du stress. Et il n'y a rien à faire en classe, le stress à éviter, puisque devant ta classe, tu as intérêt à être maître de la situation et de la matière. Mais je crois qu'il faut peut-être se l'approprier d'abord pour soi et être persuadé que c'est bon pour soi avant d'essayer de convaincre les autres. Et moi, c'est parce que j'ai d'abord commencé chez moi en me disant « Ah tiens, c'est chouette, ça me vient tout de suite ». Donc je dessine, et puis moi j'aime bien dessiner, je fais des petits cercles, des petits ronds, je mets des couleurs. Je me dis après, voilà, pourquoi pas. Et puis il faut faire des petites expériences partout. Il ne faut pas révolutionner son cours et vouloir tout mettre des mind maps partout. C'est vraiment par petites touches pour cette synthèse-là, et pas pour l'autre. Pour ce livre-là et pas pour l'autre. Après, pour moi, c'est vraiment montrer aux élèves que ça existe, et après l'élève, même chose, il prendra ou il ne prendra pas. Complètement. Il ne faut pas être l'intégriste de ça ou d'autre chose. Oui, de vouloir imposer à toute la classe. Voilà, c'est une proposition. Je crois qu'il faut vraiment proposer ça aux élèves, un maximum d'outils, et après ils se servent. Eh bien, un grand merci. Écoutez, avec plaisir.